Merci beaucoup de prendre un petit moment. Félicitations aussi pour votre présidence, votre élection à la présidence du CNOSF. Vous avez parlé beaucoup de la Sportec, vous avez dit à quel point c'était important pour vous. Ouais. Vous avez vu de nombreux sujets et de nombreuses solutions qui vont être mises en place. Alors, on ne va pas pouvoir revenir sur toutes, mais vous avez par exemple parlé d'un conseil de prospective. Ouais. Est-ce que vous pourriez par exemple expliquer un peu en quoi ça consiste et en quoi ça va apporter quelque chose à la Sportec? Moi, j'ai vraiment à cœur que le CNOSF tisse des liens encore renforcés avec le monde de la Sportec, qui est complètement clé pour inventer avec nous le sport de demain. Donc c'est pour ça que j'ai envie que d'abord, nous, on travaille sur notre attractivité, sur notre capacité à mieux rayonner, à mieux penser les évolutions futures du sport. Donc la mise en place d'un conseil de la prospective et aussi d'un fonds d'amorçage à l'innovation des fédérations. J'ai envie aussi qu'on arrive à mieux mettre en relation les acteurs de la Sportec avec les fédérations pour qu'elles sachent mieux sur quels acteurs de la Sportec elles peuvent s'appuyer pour déployer tel ou tel type de solution, que ce soit pour les athlètes sur la haute performance, pour le développement de la pratique, pour l'expérience fan, ou la meilleure utilisation de leurs données par exemple, ou même l'introduction de l'IA. Et ensuite, ce que je veux qu'on arrive à sécuriser, c'est qu'il y ait cette habitude du dialogue, cette habitude de la collaboration, labelliser pour mieux faire connaître les collaborations qui marchent bien et faire en sorte que l'un et l'autre complètent leurs forces et qu'on arrive pas seulement à être plus efficace aujourd'hui, mais à vraiment construire cette nation plus sportive parce qu'on arrive à anticiper les évolutions du sport de demain et des attentes des pratiquants. Super. Et si je peux terminer sur une dernière question, vous avez parlé de la féminisation des métiers du sport, qui est un sujet important ce soir, qui est un sujet aussi important pour vous, vous l'avez souligné. Vous avez parlé de ce programme de sport pour toutes, repris sur le modèle d'Elisabeth Borne de Tech pour toutes. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu en quoi ça va consister finalement, Sport pour toutes? Alors, Sport pour toutes, donc c'est vraiment une initiative qui va permettre de mieux faire connaître les métiers du sport aux étudiantes, aux jeunes femmes, de faire en sorte qu'elles surmontent leur appréhension, parfois leur méconnaissance de ces domaines-là, et qu'elles se disent « mais le sport, c'est un truc génial et il y a une place pour moi ». Donc ça, on va le travailler, on va s'appuyer sur des financeurs, on va s'appuyer sur des mécènes, on va le travailler aussi avec le ministère des Sports et on va faire en sorte qu'il y ait vraiment un élan à la féminisation de l'emploi sportif parce que c'est pas possible qu'on reste avec moins d'un tiers de femmes qui s'investissent dans les métiers du sport. On a besoin d'elles pour imaginer là aussi le sport de demain. Absolument. Et Camille Amor est un super exemple, comme vous l'avez dit avec Manita. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris un petit moment. On espère suivre les évolutions du CNSF sous votre présidence et merci beaucoup à vous. Merci.